Salut à tous, c'est Eddy de la Team Fast Break. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo récapitulative sur un championnat. Aujourd'hui, on met à l'honneur l'Italie. C'est parti. L'espoir de la saison, Patrick Cutrone. Alors, c'est sûrement le choix le plus prévisible pour le trophée de meilleur espoir. 10 buts, 4 passes décisives en Serie A. Il a quand même performé dans les autres compétitions, que ce soit l'Europa League et la Coppa Italia. Mais ce qui est essentiel de rappeler, c'est la concurrence qu'il a tout simplement balayée. Nikola Kalinic, André Silva, eh bien non, c'est le jeune de Milan, de 20 ans, qui s'est imposé cette saison au poste de numéro 9. Nul doute qu'il devra apparaître à court moyen terme dans les listes de Roberto Mancini avec la sélection italienne. On poursuit avec la meilleure recrue de la saison. On part du côté de Milan, et plus précisément de l'Inter, avec Milan Skriniar. Quelle recrue et quelle saison! Alors, il est arrivé en provenance du vivier de bons joueurs de la Sampdoria de Gênes pour 23 millions d'euros à la dernière intersaison. Et en une saison, il a mis toute l'Europe d'accord. C'est le taulier de la défense interiste. C'est un joueur immense et imposant par sa taille et par sa puissance. Il est dur sur l'homme et pas fâché avec le ballon. Et c'est un joueur qui fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Du coup, il y a déjà plusieurs gros clubs qui sont déjà sur son dossier. Est-ce que l'Inter réussira à le conserver cet été? Réponse à venir dans les prochaines semaines. On reste du côté de l'Inter pour la pire recrue de la saison. Et c'est D'Albert. Alors D'Albert, c'est un joueur brésilien qui a réalisé une très belle saison avec l'OGC Nice avant d'arriver à Milan. Mais son aventure en Italie a été une véritable catastrophe. 13 matchs, ou plutôt 13 bouts de match. Alors, est-ce qu'il a été décisif? Oui, lorsqu'il cirait le banc. Bonne continuation à lui. Le coach de la saison, pour moi, c'est Maurizio Sarri. Alors, c'est purement subjectif, mais pour moi, Sarri, c'est l'un des meilleurs coachs dans le football actuel mondial. En toute honnêteté, qui aime le foot et n'apprécie pas le jeu proposé par Napoli? Je vais répondre pour vous. Personne. Le jeu en triangle, les adversaires suffoqués par le pressing, le redoublement de passes dans des espaces restreints, le jeu offensif, c'est un régal. La saison à 91 points du Napoli montre très clairement le génie du tacticien. Rappelons que Sarri quittera cet été son club de cœur, donc le Napoli, la faute à De Laurentiis, le tyran. On poursuit avec l'équipe surprise de cette saison. Et pour moi, c'est encore l'Atalanta Bergame. À l'image de la saison dernière, l'Atalanta a réalisé un exercice complet, sérieux et appliqué. D'ailleurs, ce week-end, l'équipe a décroché in extremis son billet pour participer à nouveau à l'Europa League la saison prochaine. On a pas mal de bons joueurs dans cet effectif-là, notamment Papou Gomez ou Mattia Caldara qui rejoindra la Juventus cet été. On a aussi un coach qui réussit bien à manœuvrer son effectif. Et forcément, c'est la recette gagnante pour se faire plaisir. Alors on le sait, à l'Atalanta Bergame, il n'y a pas forcément un budget conséquent. Mais le club a su confirmer et représente encore une fois la surprise de ce championnat. Poursuivons avec l'équipe déception de cette saison, le Milan AC. Alors oui, comment ne voulez-vous pas qu'on soit déçu par la saison du Milan AC? Il y avait énormément d'espoir, énormément d'attentes fondées sur ce club avec un mercato énorme, 194 millions d'euros dépensés l'été dernier avec des arrivées notables comme Bonucci, on a Çalhanoğlu, on a également Ricardo Rodriguez. Et c'est seulement la 6e place qu'a su décrocher le Milan AC. On rappelle que Gennaro Gattuso avait repris les rênes de l'équipe il y a maintenant quelques mois. Mais bon, c'est encore trop insuffisant et il faudra beaucoup mieux pour rentabiliser les investissements pris par la direction. On poursuit avec le joueur de la saison. Pour moi, c'est Sergej Milinković-Savić.
c'est tout simplement un monstre. Alors on l'avait découvert l'année dernière avec la Lazio, mais cette année c'est quelque chose. Voilà, il est absolument tonitruant, 12 buts et 4 passes décisives en Serie A, il fait 1m91 et il est déjà plus technique que ton joueur préféré. Alors, il est partout sur le terrain, il fait preuve d'une énorme activité, il est puissant, adroit, doté d'une vista au-dessus de la moyenne et d'une grande intelligence de jeu. À la Lazio, il fait partie d'un effectif de qualité où on a des bons joueurs, mais c'est lui et Ciro Immobile qui sont vraiment les véritables métronomes de cette équipe-là. D'ailleurs, on a déjà de très gros cadors européens, notamment le PSG, qui serait sur Sergei Milinkovic-Savic. On verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. En tout cas, félicitations à lui pour cette très belle saison. Alors, le 11 type de la saison de Serie A 2017-2018. Donc, on part sur une formation classique en 4-2-3-1 avec donc Alisson, le gardien brésilien de l'AS Roma, dans les cages. Alexander Kolarov, côté gauche. Côté droit, nous aurons João Cancelo. Une charnière centrale très solide avec Kalidou Koulibaly et donc Miljan Skriniar. Un double pivot plus que séduisant avec Sergei Milinkovic-Savic, mon joueur de la saison, et Miralem Pjanic, le joueur de la Juventus. La ligne de 3 est composée donc de Lorenzo Insigne, le napolitain. Côté droit, nous avons Douglas Costa, qui participera au mondial en Russie. En numéro 10, Paulo Dybala, qui a aussi réalisé encore une fois une saison exceptionnelle. Et enfin, en pointe de l'attaque, 29 buts, 9 passes décisives, c'est Ciro Immobile qui occupe le poste de numéro 9. Voilà pour les récompenses de la saison en Serie A 2017-2018. On se retrouve très prochainement, sous même format, pour une nouvelle vidéo sur un nouveau championnat. A très vite.